Des brutes l'ont dévoilée en soutien-gorge, de sport au gymnase. Alors, elle lui a cassé le bras en deux. Les néons du lycée Jean Jaurès projetaient des ombres crues sur le couloir, bondé, alors que Léa Dubois serrait ses manuels contre sa poitrine, se frayant un chemin à travers la foule d'élèves avec une invisibilité bien rodée. Sa silhouette frêle et son attitude discrète faisaient d'elle la cible idéale pour ceux qui se nourrissaient du malheur des autres, bien qu'aucun d'entre eux ne connaisse le secret qui se cachait sous son apparence modeste. Léa avait été transférée au lycée Jean Jaurès il y a 3 mois, lorsque l'affectation militaire de son père avait amené leur famille dans la banlieue de Lyon. La transition n'avait pas été facile pour quelqu'un qui préférait l'ombre à la lumière. Mesurant à peine 1,50 m avec des cheveux noirs raides qu'elle gardait attachés en une simple queue de cheval, elle possédait une présence discrète que les brutes semblaient détecter comme des chiens de chasse. Ses pulls et jeans trop grands ne l'aidaient pas à se fondre dans la masse des élèves soucieux de la mode. Et sa personnalité naturellement réservée donnait l'impression que se faire des amis revenait à escalader le Mont Blanc. Ce que ses bourreaux ignoraient, c'est que Léa s'entraînait aux arts martiaux mixtes depuis l'âge de 8 ans. Son père, un ancien membre des forces spéciales de la marine, y avait insisté après que leur famille ait vécu sur diverses bases militaires à travers le monde. Elle était ceinture noire de jiu-jitsu brésilien et avait participé à plusieurs tournois amateurs de MMA avant de déménager dans le Rhône. Mais Léa gardait cette facette d'elle-même cachée, en partie parce qu'elle ne voulait pas être perçue comme agressive, et en partie parce que son père lui avait toujours enseigné que la vraie force venait du fait de savoir quand ne pas se battre. La sonnerie retentit, signalant la fin de la 3e heure, et Léa se dirigea vers le gymnase, pour ce qui était devenu son cours le moins préféré. L'éducation physique avec M. Martin aurait dû être une promenade de santé pour quelqu'un avec ses antécédents sportifs, mais au lieu de cela, c'était devenu un parcours d'humiliation quotidien grâce à 3 élèves qui avaient fait d'elle leur cible principale. Lucas Moreau était le chef de file, un quarterback d'1,80 m de l'équipe de football junior, avec une arrogance qui venait du fait qu'on lui avait dit qu'il était spécial toute sa vie. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés et son équipement Nike coûteux le désignaient comme quelqu'un qui n'avait jamais été confronté à une véritable adversité, et son sourire cruel suggérait qu'il aimait l'infliger aux autres. À ses côtés se trouvaient ses 2 fidèles suivants. Kevin Garnier, un lutteur trapu avec des bras comme des troncs d'arbres et un rire qui ressemblait à celui d'une hyène. Et Théo Dubois, aucun lien de parenté, un basketteur longiligne dont la langue acérée pouvait couper plus profondément qu'un couteau. Les 3 avaient jeté leur dévolu sur Léa au cours de sa 2e semaine à Jean Jaurès, apparemment offensée par son existence même. Cela avait commencé par des choses subtiles, la heurter accidentellement dans le couloir, faire des commentaires sur son apparence juste assez forts pour qu'elle les entende, ou prendre sa place à la cantine et la forcer à trouver un autre endroit pour s'asseoir. Mais au fil des semaines, leur harcèlement s'était transformé en quelque chose de bien plus sinistre. Léa poussa les lourdes portes du gymnase, l'odeur familière des tapis de caoutchouc et de la sueur adolescente lui remplissant les narines. Elle se changea rapidement en son t-shirt gris réglementaire et son short noir, gardant les yeux baissés alors qu'elle entendait la voix de Lucas résonner à travers le vestiaire. « Hé Kevin, regarde le soutien-gorge de sport de la nouvelle », dit Lucas avec un ricanement, sa voix portant la sorte de cruauté désinvolte qui retournait l'estomac de Léa. Je parie qu'elle l'a acheté au rayon enfant. Les autres élèves du vestiaire firent semblant de ne pas entendre ou se joignirent activement au rire, leur complicité aussi douloureuse que les mots eux-mêmes. Léa sentit son visage brûler d'embarras alors qu'elle enfilait rapidement son t-shirt par-dessus sa tête, mais elle pouvait sentir leurs yeux sur elle, disséquant chaque aspect de son apparence comme des vautours tournant autour d'une charogne. Monsieur Martin siffla, appelant la classe à l'attention pour leurs exercices d'échauffement.
L'ancien joueur de football américain d'âge moyen avait la réputation d'être dur, mais juste, bien que Léa ait remarqué que son attention semblait se détourner commodément chaque fois que Lucas et sa bande étaient au pire de leur forme. Que ce soit par ignorance volontaire ou simplement par la voie de la moindre résistance, le résultat était le même. Elle était seule. L'échauffement consistait à faire des tours de gymnase, et Léa se retrouva naturellement à prendre de l'avance sur le peloton. Ces années d'entraînement lui avaient donné une excellente endurance cardiovasculaire, et elle aurait facilement pu dépasser la plupart de ses camarades de classe si elle l'avait voulu. Mais attirer l'attention sur elle lui semblait dangereux, alors elle ralentit délibérément son rythme, permettant aux autres de la dépasser pendant qu'elle se concentrait sur le fait de redevenir invisible. « Regardez la petite ninja qui essaie de se montrer », lança Théo en trottant à côté d'elle, sa voix dégoulinant d'un émerveillement fin. Peut-être qu'elle a appris ça en cours de karaté avec tous les autres wannabes. Léa se mordit la langue et continua de courir, les paroles de son père résonnant dans son esprit. La personne la plus forte dans la pièce est souvent celle qui choisit de ne pas le prouver. Elle avait vécu selon cette philosophie toute sa vie, mais chaque jour qui passait au lycée Jean Jaurès, il devenait plus difficile de se rappeler pourquoi la retenue était censée être une vertu. Le harcèlement continua pendant toute la durée du cours. Pendant la pratique du volley-ball, Lucas envoya délibérément le ballon directement sur le visage de Léa, affirmant que c'était un accident alors qu'elle réussit à peine à le dévier. Lorsqu'ils passèrent au basketball, Kevin lui donnait des coups de coude accidentels dans les côtes pendant les matchs d'entraînement, toujours avec un sourire doucereux et des excuses bidons. Théo se spécialisait dans la cruauté verbale, commentant tout, de son style de course à la façon dont elle tenait un ballon de basket, chaque observation étant conçue pour saper sa confiance. Mais c'est pendant la dernière activité de la journée que les choses prirent une tournure désagréable. Monsieur Martin annonça qu'ils allaient faire des exercices en binôme, et avant que Léa ne puisse trouver quelqu'un avec qui travailler, Lucas apparut à côté d'elle avec ce sourire de prédateur qu'elle en était venue à redouter. « On dirait que c'est toi et moi, chinoise, » dit-il, utilisant le surnom qu'il savait qu'elle détestait. « Essaie de ne pas trop te ridiculiser. » L'exercice était simple. Un partenaire tenait le ballon de médecine pendant que l'autre tentait de le lui prendre. Il était conçu pour renforcer la force du tronc et l'équilibre, mais entre les mains de Lucas, il devint une autre occasion d'humiliation. Quand ce fut au tour de Léa de tenir le ballon, Lucas utilisa son avantage de taille pour la dominer physiquement, attrapant non seulement le ballon, mais aussi ses bras et ses épaules d'une manière qui lui donnait la chair de poule. « Allez, chinoise, ne sois pas si faible », la railla-t-il en lui arrachant le ballon. « Je pensais que les filles asiatiques étaient censées être bonnes dans ces trucs d'arts martiaux. » Léa sentit quelque chose de sombre et de colère s'agiter dans sa poitrine, mais elle se força à rester calme. Elle avait déjà eu affaire à des brutes et elle savait que réagir ne ferait qu'aggraver les choses. Au lieu de cela, elle se concentra sur sa respiration et essaya de s'imaginer n'importe où ailleurs, de retour dans son ancien dojo, entourée de personnes qui respectaient ses capacités plutôt que de s'en moquer. Quand ce fut au tour de Lucas de tenir le ballon, Léa aborda l'exercice avec une précision clinique. Elle aurait facilement pu utiliser ses compétences en grappling pour le faire tomber, mais elle fit plutôt une tentative timide qui lui permit de conserver la possession. La dernière chose dont elle avait besoin était de montrer ses véritables capacités et de peindre une cible encore plus grande sur son dos. « C'est bien ce que je pensais », rit Lucas, jetant le ballon de côté alors que M. Martin annonçait la fin de l'exercice. « Peut-être que tu devrais t'en tenir au cours de maths, chinoise. Laisse les trucs physiques aux gens qui savent vraiment ce qu'ils font. » Le vestiaire après le cours de gym était toujours un champ de mine, mais ce jour-là, il semblait particulièrement hostile. Léa se changea aussi vite que possible, gardant la tête baissée et essayant d'éviter tout contact visuel avec qui que ce soit. Elle avait presque atteint la sécurité lorsque la voix de Lucas coupa le bruit comme une lame.
Hé, Kevin, regarde ça, appela-t-il à son ami, tenant quelque chose qui fit glacer le sang de Léa. C'était son journal intime, un petit carnet relié en cuir où elle notait ses pensées et ses sentiments sur la transition vers sa nouvelle école. Elle avait dû le faire tomber en se changeant, et maintenant, il était entre les mains de son pire ennemi. « Cher journal », lut Lucas d'une voix de fausse et moqueuse, « j'espère vraiment que les choses vont s'améliorer à Jean Jaurès. Mes anciens amis me manquent et je me sens si seul ici. Peut-être que si je fais profil bas et que je reste tranquille, les gens me laisseront tranquille. » Le rire qui suivit fut comme un coup physique, et Léa sentit les larmes lui monter aux yeux malgré ses efforts pour rester calme. Elle tendit la main vers le journal, mais Lucas le tenait haut, au-dessus de sa tête, utilisant son avantage de taille pour le garder hors de portée. « Oh, c'est du caviar !» continua-t-il, feuilletant les pages. « Écoutez celle-là. J'ai vu une fille nommée Chloé en cours d'art plastique aujourd'hui. Elle a l'air vraiment gentille et j'ai envie de lui parler, mais j'ai trop peur qu'elle me trouve bizarre. On dirait que Chinoise a un petit béguin. » La mention de Chloé Garnier fit encore plus sombrer le cœur de Léa. Chloé était une artiste talentueuse, avec des yeux marrons chaleureux et un sourire qui pouvait illuminer une pièce. Elle était l'une des rares élèves qui avait montré de la gentillesse à Léa, lui proposant de partager son matériel d'art quand Léa avait oublié le sien et la saluant toujours avec un sourire sincère. L'idée que Lucas utilise ses sentiments privés à propos de Chloé comme munition pour sa cruauté était presque insupportable. « Rends-le-moi », dit Léa doucement, sa voix à peine audible. « S'il te plaît. »« Rends-le-moi », répéta Lucas sur ce même ton moqueur. « Ou quoi? Tu vas me faire un coup de karaté ?» Il fit semblant de faire des mouvements d'arts martiaux avec des sons IA exagérés qui firent rugir ses amis de rire. Monsieur Martin choisit ce moment pour sortir de son bureau et Lucas fourra rapidement le journal dans son sac à dos. « À demain, Chinoise !» dit-il avec un clin d'œil avant de sortir du vestiaire avec son entourage à sa suite. Léa resta là pendant un long moment, se sentant plus seule qu'elle ne l'avait été depuis son arrivée à Jean Jaurès. Le journal contenait des mois de ses pensées privées, ses peurs, ses espoirs et ses sentiments croissants pour Chloé. La voir en possession de Lucas lui donnait l'impression d'être déshabillée devant toute l'école. Les jours suivants furent un flou d'humiliation croissante. Lucas lisait des passages du journal dans les couloirs, toujours juste assez doucement pour que les professeurs ne l'entendent pas, mais assez fort pour que les autres élèves s'arrêtent et regardent. Il partageait des détails embarrassants sur ses difficultés à s'intégrer, sa solitude et, pire que tout, ses sentiments pour Chloé. L'histoire se répandit dans l'école comme une traînée de poudre, et Léa se retrouva au centre de conversations chuchotées et de regards insistants partout où elle allait. Chloé, à son crédit, sembla sincèrement préoccupée par ce qui se passait. Elle aborda Léa après le cours d'art plastique un jour, son visage rempli de sympathie et de quelque chose qui aurait pu être de la colère. « J'ai entendu ce que Lucas a fait », dit-elle doucement, sa voix tremblant d'émotion. « Je suis tellement désolée, Léa. Ce n'est pas normal, et je veux que tu saches que je ne pense pas moins de toi à cause de ce qu'il dit. » Léa sentit son cœur s'envoler aux mots de Chloé, mais aussi un profond sentiment de crainte. Se rapprocher de Chloé ne ferait que donner à Lucas plus de munitions à utiliser contre elle deux. Et elle ne pouvait pas supporter l'idée d'entraîner quelqu'un d'aussi gentil que Chloé dans son cauchemar. « Merci », murmura Léa, « mais il vaut peut-être mieux qu'on ne se parle pas pendant un certain temps. Je ne veux pas qu'il te prenne pour cible aussi. » Les yeux de Chloé brillèrent de quelque chose qui ressemblait à de la détermination. « Je n'ai pas peur de Lucas Moreau, » dit-elle fermement. Et je ne vais pas le laisser me faire peur et m'empêcher d'être ton ami. Cet après-midi-là, le défi de Chloé revint les hanter toutes les deux. Lucas avait apparemment surpris leur conversation, et il décida de faire payer aux deux filles ce qu'il percevait comme un manque de respect. Pendant le cours de gym, il organisa une situation où Chloé était associée à Kevin Garnier pour des exercices de lutte. Ce qui se passa ensuite resterait gravé dans la mémoire de Léa pour toujours.
Kevin, suivant l'exemple de Lucas, commença à faire des commentaires inappropriés sur le corps de Chloé pendant l'exercice. Quand elle essaya de l'ignorer, il devint plus agressif, ses mains se promenant là où elles ne devraient pas aller. Chloé essaya de le repousser, mais Kevin était 2 fois plus grand qu'elle et semblait apprécier son malaise. « Allez, ne fais pas ta prude !» rit Kevin alors que Chloé se débattait contre lui. « Je pensais que les types artistes étaient censés être ouverts d'esprit. » Léa regarda avec horreur le visage de Chloé devenir rouge d'embarras et de colère. Elle chercha Monsieur Martin du regard, mais il était commodément concentré sur un autre groupe d'élèves de l'autre côté du gymnase. Les autres élèves firent semblant de ne pas remarquer ou apprécièrent activement le spectacle, leur silence aussi accablant qu'une participation active. C'est alors que Lucas décida d'aggraver encore les choses. Pendant que Kevin maintenait Chloé distraite, Lucas se faufila derrière elle et, d'un seul geste rapide, attrapa le dos de son t-shirt et de son soutien-gorge de sport et tira vers le haut. Le résultat fut exactement celui qu'il avait prévu. Le soutien-gorge de sport de Chloé fut exposé à la vue de toute la classe et plusieurs élèves sortirent immédiatement leur téléphone pour enregistrer l'humiliation. Le cri de mortification de Chloé traversa le gymnase comme un couteau et elle croisa immédiatement les bras sur sa poitrine, les larmes coulant sur son visage. Lucas et ses amis rirent comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient jamais vue, complètement inconscients du fait qu'ils venaient de commettre une violation grave qui entrait Chloé pendant des années. « Oups !» dit Lucas avec une fausse innocence. « Désolé pour ça, ça a dû être un accident. » C'est à ce moment-là que quelque chose de fondamental changea chez Léa Dubois. Alors qu'elle regardait Chloé s'enfuir vers le vestiaire, sanglotant et essayant de se couvrir, elle ressentit une rage froide comme elle n'en avait jamais éprouvé. Les leçons de son père sur la retenue et le choix de ne pas se battre semblèrent soudainement hors de propos face à une telle cruauté. Lucas ne l'avait pas seulement attaquée, il avait attaqué quelqu'un à qui elle tenait, quelqu'un qui lui avait montré de la gentillesse dans un endroit où la gentillesse était rare. Le reste du cours se déroula dans un brouillard. Léa effectua les exercices, mais son esprit était ailleurs, calculant et planifiant. Elle pensa à toutes les techniques qu'elle avait apprises, à toutes les compétitions qu'elle avait gagnées, à toutes les leçons que son père lui avait enseignées sur l'utilisation de ses compétences pour protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Au moment où la sonnerie retentit, elle avait pris sa décision. Ce soir-là, Léa descendit au sous-sol où son père avait installé un petit espace d'entraînement. Elle passa des heures à travailler ses combinaisons, à perfectionner sa technique et à se préparer à ce qu'elle savait qui allait arriver. Elle n'avait pas l'intention de traquer Lucas et ses amis, cela ne la rendrait pas meilleure qu'eux. Mais elle en avait assez d'être une victime, et elle en avait assez de voir de bonnes personnes souffrir à cause de son inaction. Le lendemain matin, Léa entra au lycée Jean Jaurès avec une énergie différente. Sa posture était plus droite, ses pas plus assurés, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit remarquer les gens. Elle avait toujours été invisible, mais maintenant elle attirait l'attention sans essayer. Plusieurs élèves se retournèrent sur son passage, sentant que quelque chose de fondamental avait changé. Chloé la trouva à son casier avant la première heure, toujours secouée par l'humiliation de la veille. « Je voulais te remercier, » dit-elle doucement, « de t'être occupé de moi hier. La plupart des gens ont juste fait comme si de rien n'était. » « Je suis désolée de ne pas avoir fait plus, » répondit Léa, et elle le pensait. « J'aurais dû intervenir. »« Ce n'est pas de ta faute, » dit Chloé, touchant doucement le bras de Léa. « Lucas et ses amis sont les seuls qui devraient avoir honte, pas nous. » Comme si la mention de son nom l'avait invoqué, Lucas apparut au bout du couloir avec son entourage habituel. Il aperçut Léa et Chloé en train de parler, et son visage se crispa en ce sourire cruel familier. Il commença à marcher vers elle avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais été confronté à de véritables conséquences pour ses actes.
Eh bien, dit Lucas en s'approchant. On dirait que le duo dynamique est de retour ensemble. Comme c'est mignon. Laisse-nous tranquilles, Lucas, dit Chloé, surprenant tout le monde par la force de sa voix. Tu n'en as pas assez fait? Le sourire de Lucas s'élargit. Assez fait? Je ne fais que commencer. Vous savez ce qui arrive aux gens qui ne connaissent pas leur place à Jean Jaurès. Il tendit la main comme pour attraper le bras de Chloé, mais il se retrouva soudainement avec le poignet pris dans une prise de fer. Léa avait bougé avec une rapidité fulgurante, sa main se refermant sur son poignet avec une force suffisante pour le faire grimacer. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Lucas sembla sincèrement surpris. « Ne la touche pas », dit Léa doucement, sa voix portant un poids qui fit s'arrêter et regarder plusieurs élèves à proximité. « Ne la touche plus jamais ». Lucas essaya de retirer son poignet, mais la prise de Léa était incassable. Sa surprise se transforma rapidement en colère, et il utilisa sa main libre pour la repousser en arrière. « Lâche-moi, chinoise. Tu vas apprendre ce qui arrive quand on s'en prend à la mauvaise personne. » Léa relâcha son poignet et recula, son langage corporel se transformant en quelque chose que tout combattant entraîné reconnaîtrait comme une position de combat. Elle ne dit rien, mais son message était clair. Elle était prête à tout ce qui allait arriver. La confrontation aurait pu dégénérer là, dans le couloir, mais l'arrivée de M. Perrin, le proviseur adjoint, força Lucas à reculer. Il n'était pas assez stupide pour déclencher une bagarre devant l'administration de l'école, mais ses dernières paroles indiquèrent clairement que ce n'était pas fini. « À plus tard, en cours de gym, chinoise », dit-il avec un salut moqueur. « Je pense qu'il est temps de régler ça une fois pour toutes. » Les heures jusqu'au cours de gym se traînèrent comme des siècles. La nouvelle de la confrontation dans le couloir s'était répandue dans toute l'école, et Léa se retrouva au centre de conversations chuchotées et de regards spéculatifs. Certains élèves semblaient excités à la perspective d'une bagarre, tandis que d'autres la regardaient avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Chloé resta près d'elle toute la journée, lui offrant son soutien et son amitié à un moment où Léa en avait le plus besoin. Lorsque la dernière sonnerie retentit, Léa se dirigea vers le gymnase, avec le pas mesuré de quelqu'un qui marche vers son destin. Elle se changea méthodiquement en ses vêtements de sport, ignorant l'énergie nerveuse qui remplissait le vestiaire. La nouvelle s'était répandue que quelque chose allait se passer et l'anticipation était palpable. Monsieur Martin sembla inconscient de la tension alors qu'il annonçait l'activité du jour, des démonstrations d'autodéfense. L'ironie n'échappa pas à Léa lorsqu'elle réalisa que l'univers avait fourni le cadre idéal pour ce qui allait se dérouler. Les élèves furent jumelés pour pratiquer des mouvements défensifs de base, et, comme prévu, Lucas s'assura d'être associé à Léa. « Parfait », dit-il avec ce sourire cruel familier. « Il est temps de montrer à tout le monde ce qui arrive quand on essaie de jouer les durs avec Lucas Moreau. » Les autres élèves formèrent un cercle lâche autour d'eux, certains filmant ouvertement avec leur téléphone, tandis que d'autres faisaient semblant de pratiquer leur propre technique. Monsieur Martin démontrait la forme appropriée à un groupe de l'autre côté du gymnase, le dos tourné au drame qui allait se dérouler. « Tu sais quoi, chinoise ?» dit Lucas, assez fort pour que tout le monde l'entende. « Je pensais à tes petites entrées de journal. Celle où tu as écrit que tu voulais embrasser Chloé. C'était assez pathétique, mais je pense que je peux t'aider. » Léa sentit sa mâchoire se serrer, mais elle resta silencieuse. Lucas essayait de la provoquer, de la mettre suffisamment en colère pour qu'elle commette une erreur. C'était une tactique classique d'intimidateur, et elle n'allait pas se laisser prendre. « Je veux dire, si tu veux vraiment savoir ce que ça fait d'embrasser une fille, continua Lucas. Peut-être que je devrais te montrer ce que j'ai fait à Chloé après le cours de gym hier. Elle était tellement embarrassée par son petit problème de garde-robe qu'elle pleurait dans le couloir. Je me suis dit qu'un baiser la ferait peut-être se sentir mieux.
Le mensonge frappa Léa comme un coup physique et elle vit le visage de Chloé pâlir de choc et de dégoût. Lucas n'avait pas réellement embrassé Chloé. Cela était clair d'après sa réaction. Mais l'implication suffit à envoyer une vague de fureur protectrice à travers tout le corps de Léa. « Tu mens !» dit-elle doucement, sa voix portant un tranchant qui fit reculer plusieurs élèves. « Vraiment ?» railla Lucas. « Je suppose que tu ne le sauras jamais avec certitude. Mais voici ce que je sais. Tu vas te faire tabasser comme jamais et tout le monde dans cette école va voir ce qui arrive quand un inconnu essaie de tenir tête à Lucas Moreau. » Il se jeta en avant sans prévenir, lançant un crochet sauvage qui se serait connecté avec une force dévastatrice contre n'importe quel élève normal. Mais Léa n'était pas normale et elle s'attendait à ce mouvement précis. Elle glissa sur le côté avec une grâce fluide, le poing de Lucas sifflant inoffensivement à côté de son oreille. L'expression de choc sur le visage de Lucas était presque comique lorsqu'il réalisa que son coup de poing n'avait rencontré que de l'air. Il trébucha en avant, déséquilibré par le coup manqué, et Léa aurait facilement pu le faire tomber à ce moment précis. Au lieu de cela, elle recula et adopta une position défensive, lui donnant une autre chance de reconsidérer ses actions. « Coup de chance !» grogna Lucas, mais il y avait moins de confiance dans sa voix maintenant. « Reste tranquille et batte-toi comme un homme. » Il revint à la charge, cette fois avec plus de prudence, mais pas plus de succès. Léa bougea comme de l'eau, contournant ses attaques avec une élégance qui était fascinante à regarder. Elle ne contre-attaqua pas, n'essaya pas de le blesser. Elle le fit simplement paraître stupide et maladroit devant toute la classe. Kevin Garnier, décidant apparemment que son ami avait besoin d'aide, se jeta dans la mêlée avec l'agressivité d'un lutteur. Il visa les jambes de Léa, tentant de la faire tomber avec un takedown à double jambe qui aurait fonctionné contre la plupart des adversaires. Mais Léa se renversa, utilisant ses hanches pour bloquer le takedown tout en appliquant simultanément un étranglement guillotine qui fit taper Kevin en quelques secondes. « Putain de merde !» murmura quelqu'un de la foule, et Léa réalisa que son secret était dévoilé. Il n'y avait plus moyen de cacher ses capacités, de faire semblant d'être juste une autre cible faible. Elle relâcha Kevin, qui haleta et la regarda avec un respect et une crainte nouveaux. Théo Dubois, ne voulant pas être en reste par rapport à ses amis, décida de tenter sa chance avec une série de coups de poing sauvages qui montrèrent plus d'enthousiasme que de compétence. Léa se faufila à travers ses attaques comme si elle dansait, ses mouvements si fluides et précis qu'ils semblaient presque chorégraphiés. Lorsque Théo se surextendit sur un coup particulièrement sauvage, elle attrapa son bras et utilisa son propre élan pour le faire dégringoler sur le tapis du gymnase. Maintenant, il n'y avait plus qu'elle et Lucas, et l'expression dans ses yeux était passée de la confiance à quelque chose qui ressemblait à de la panique. Il commençait à réaliser qu'il avait sérieusement sous-estimé son adversaire, mais sa fierté ne le laissait pas reculer devant toute l'école. « Je ne sais pas quel genre de tour tu utilises, » dit Lucas, sa voix tremblant légèrement, « mais ça se termine maintenant. » Il sortit un petit couteau de sa poche. Rien d'extraordinaire, juste une simple lame pliante, mais suffisamment dangereuse pour changer toute la dynamique de la confrontation. La foule d'élèves haleta et plusieurs personnes crièrent, mais l'expression de Léa ne changea pas. Elle s'était entraînée pour des situations comme celle-ci et elle savait exactement quoi faire. « Lucas, range ça, dit-elle calmement. Tu ne vas faire qu'aggraver les choses pour toi. »« Tais-toi !» cria Lucas, frappant sauvagement avec la lame. « J'en ai fini de jouer avec toi. » Ce qui se passa ensuite dura moins de 3 secondes, mais cela serait rejoué dans l'esprit de toutes les personnes présentes pendant des années. Lucas se jeta en avant avec le couteau, visant le milieu du corps de Léa. Elle esquiva l'attaque et attrapa son poignet, appliquant un blocage d'articulation précis qui fit tomber le couteau sur le sol avec fracas. Avant que Lucas ne puisse réagir, elle pivota et le jeta par-dessus son épaule avec un nippon COA nage parfait. Un lancer de judo qui le fit s'écraser au sol avec une force à faire trembler la terre. Lucas frappa durement le tapis,
et le bruit de son bras qui se cassait fut audible dans tout le gymnase. Il hurla de douleur et se roula sur le dos, serrant son membre clairement fracturé pendant que les larmes coulèrent sur son visage. Léa se tenait au-dessus de lui, respirant fortement, mais sinon composée, son point de vue étant exprimé avec une clarté dévastatrice. Le gymnase se tut à l'exception des gémissements de Lucas et du son du sifflet de Monsieur Martin, alors qu'il réalisait enfin ce qui s'était passé. Le professeur accourut, son visage un masque de choc et de confusion, alors qu'il essayait de comprendre la scène qui se déroulait devant lui. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda-t-il. Mais sa question fut répondue par les douzaines de caméras de téléphone qui avaient capturé chaque instant de la confrontation. « Il a sorti un couteau sur moi », dit simplement Léa, montrant où la lame gisait sur le sol. « Je me suis défendu. » L'heure suivante fut un flou de secouristes, de policiers et d'administrateurs scolaires essayant de comprendre ce qui s'était réellement passé. Lucas fut emmené d'urgence à l'hôpital avec une fracture ouverte du radius et du cubitus, tandis que Kevin et Théo furent soignés pour des blessures mineures et un embarras sévère. Le couteau, ainsi que de multiples enregistrements vidéo des téléphones des élèves, fournirent des preuves claires de ce qui s'était passé. Léa se retrouva dans le bureau du proviseur, mais pas en tant qu'élève en difficulté. Au lieu de cela, elle était félicitée pour sa retenue et sa maîtrise de soi dans une situation dangereuse. Les vidéos montraient clairement qu'elle n'avait utilisé que la force minimale nécessaire pour se protéger et que Lucas avait aggravé la situation en introduisant une arme dans l'école. « Je dois dire, mademoiselle Dubois, dit monsieur le maire, le proviseur, en visionnant les images, vos parents devraient être fiers. Vous avez fait preuve d'un sang-froid remarquable sous pression et vous avez empêché ce qui aurait pu être un incident beaucoup plus grave. » Chloé apparut dans l'embrasure de la porte, ayant obtenu la permission de s'assurer que son ami allait bien. Son visage était rempli d'inquiétude et d'admiration lorsqu'elle vit que Léa allait bien. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda Chloé, se précipitant aux côtés de Léa. « J'ai tout vu. Tu as été incroyable. » Léa sentit une bouffée de chaleur aux mots de Chloé, mais aussi un profond sentiment de tristesse. « Je n'ai jamais voulu que ça arrive, » dit-elle doucement. « Je voulais juste qu'on me laisse tranquille. »« Je sais, » dit Chloé, prenant la main de Léa, « mais tu nous as défendues toutes les deux alors que personne d'autre ne le faisait. Cela demande un vrai courage. » Les conséquences de la confrontation se répercutèrent sur le lycée Jean Jaurès comme un tremblement de terre. Le statut de Lucas en tant que mâle alpha de l'école fut définitivement brisé, et sa guérison prendrait des mois. Kevin et Théo, ayant été complètement embarrassés devant leur père, gardèrent leur distance à la fois avec Léa et Chloé. La vidéo de la bagarre devint virale sur les médias sociaux, transformant Léa en une célébrité du jour au lendemain et inspirant d'innombrables mèmes sur le fait de ne pas juger les gens sur leur apparence. Mais le changement le plus important fut peut-être la façon dont les autres élèves traitèrent Léa. Là où elle avait été invisible, elle était maintenant respectée. Les élèves qui avaient ignoré sa souffrance firent maintenant tout leur possible pour lui parler, et plusieurs personnes s'excusèrent pour leur complicité dans la campagne d'intimidation de Lucas. « J'aurais dû dire quelque chose », admit Sophie Martin, une fille discrète qui avait été témoin de nombreux incidents antérieurs. « Je savais que ce que Lucas faisait était mal, mais j'avais trop peur de parler. Je suis désolée. » Léa accepta les excuses avec grâce, mais elle les utilisa également comme un moment d'enseignement. « Nous avons tous la responsabilité de nous défendre les uns les autres, » dit-elle. « Rester silencieux quand quelqu'un est blessé fait de nous une partie du problème. » 2 semaines après l'incident, Lucas retourna à l'école avec son bras dans le plâtre et son arrogance définitivement dégonflée. Il aborda Léa à son casier, son ancienne confiance remplacée par quelque chose qui ressemblait à un véritable remords. « Je voulais m'excuser, » dit-il doucement, ne la regardant pas tout à fait dans les yeux. «
Ce que j'ai fait était mal et je suis désolé. Je suis désolé pour tout. Le journal, les choses que j'ai dites sur toi et Chloé, tout ça. Léa étudia son visage, cherchant des signes de tromperie, mais elle ne vit qu'un regret sincère. « Excuses acceptées », dit-elle finalement. « Mais les mots sont faciles, Lucas. Ce qui compte, c'est ce que tu feras à partir de maintenant. » Lucas hocha la tête et s'éloigna, les épaules voûtées sous le poids de sa réputation déchue. Ses amis Kevin et Théo s'étaient éloignés de lui, ne voulant pas être associés à quelqu'un qui avait été si complètement vaincu par la fille qu'il